me disait que celle-là, on doit l'amener en Europe. Nous avions un peu peur, mais nous avions plein d'espoir. Avec la grâce de Dieu, j'ai pu réussir à aller à Monaco. J'ai suivi cette opération. Ils m'ont bien accueilli avec un cœur grand ouvert. Franchement parlé, ils m'ont accueilli comme leur propre enfant. Ils nous ont vraiment sauvés. Elle avait complètement changé. Elle a grossi, elle commençait à jouer. Elle a retrouvé sa santé. Elle est sur les bancs d'école, elle joue comme toutes les autres filles. Ça a changé ma vie. Abibatou, Anta, Ndella, Clémentine, Don de Dieu ou Bernadette. Tous ces enfants viennent principalement d'Afrique subsaharienne ou de Madagascar. Tous ont pour point commun d'avoir souffert d'une pathologie cardiaque ou orthopédique, ne pouvant pas être traités dans leur pays. Aujourd'hui, tous ont une nouvelle vie faite d'espoir et de jours meilleurs. Le Monaco Collectif Humanitaire a transformé leur quotidien et souvent même leur a sauvé la vie. Une très belle chaîne humanitaire leur est venue en aide sous l'égide du MCH. Accompagnateurs pour les transports en avion, familles d'accueil pour leur assurer un séjour serein et une douce convalescence, médecins, coordinateurs sur place et à Monaco, donateurs, des centaines de personnes œuvrent depuis 10 ans main dans la main au sein du Monaco Collectif Humanitaire au service de ces enfants. C'est Clémentine. Nous mettons nos services pour les ONG qui nous le demandent. Donc on répond aux sollicitations des ONG qui ont besoin d'accompagnateurs. Ça c'est un grand garçon. Voilà, on s'en occupe comme si c'était le nôtre. Il y en a qui sont timides, il y en a qui sont réservés, il y en a qui sont craintifs, mais ils sont tous adorables et tous ceux que j'ai eus, très bien élevés. Ça, c'est une chance énorme de pouvoir maintenant compter sur le collectif afin de faire venir ces enfants à Monaco. C'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est un projet qui permet à des personnes qui étaient condamnées de pouvoir aujourd'hui vivre et étudier. Et pour représenter le collectif, un ambassadeur de cœur, le champion du monde de football, Olivier Giroud. Mes enfants représentent beaucoup pour moi et j'ai toujours été touché par des enfants dans le monde entier qui n'ont pas accès à certains soins et tout simplement avoir la possibilité d'être sauvés, clairement, parce que c'est ce qu'on fait ici au Monaco Collectif Humanitaire et je suis fier de dire que je suis l'ambassadeur de cœur du Monaco Collectif Humanitaire. Il y a 10 ans, lorsque le Monaco Collectif Humanitaire a vu le jour à l'occasion du 50e anniversaire du prince Albert II, l'objectif initial était de prendre en charge 50 enfants. À ce jour, plus de 380 enfants ont été opérés depuis 10 ans, plus de 380 vies dont le cours a été changé. Abibatou fait partie de ces enfants. Elle avait 8 ans lorsqu'elle a été opérée à Monaco. Elle en a aujourd'hui 18 et mène la vie insouciante et heureuse d'une jeune fille de son âge, partageant son temps entre sa famille et le lycée où elle est élève de terminale dans la banlieue de Dakar. Je vis avec mes amis comme quelqu'un qui n'avait aucun problème en ce qui concernait son cas. Elle était vraiment maigre. Elle n'était pas en très bonne santé. Mais quand elle est revenue, on s'est rendu compte qu'elle est sauvée.
Chaque année, comme Abibatou, entre 30 et 40 enfants sont opérés. Leur prise en charge globale coûte aujourd'hui en moyenne 11 500 €. Le soutien des donateurs est vital, sans compter l'aide généreuse et entièrement gracieuse de toutes les familles d'accueil. La réussite du Monaco Collectif Humanitaire est une réussite collective, fruit de la générosité et d'un engagement sans faille. Il faut encore merci aux parents qui l'ont hébergé là-bas et qui l'ont aidé, qui l'appellent chaque fois. Il l'appelle Anta. Comment il va? Il a grandi. Moi, je suis très ravie. Je veux au futur aider des enfants qui ont des problèmes de cœur comme je l'avais. C'est ça que je veux faire. Je veux sauver des vies dans mon pays.